Donc, bonjour à tous, merci cher Alain Clos pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous pour conclure l'événement FinTech Revolution. En plus, ça se passe dans un lieu emblématique, Station F, qui est le symbole du renouveau et du nouveau souffle entrepreneurial en France. Et cette nouvelle énergie, c'est vous qui l'insufflez par votre esprit d'innovation et par l'ambition de vos projets. Pour évoquer des sujets de préoccupation et d'actualité, j'ai déjà eu récemment, on l'a dit, plusieurs occasions de rencontrer certains d'entre vous. Mais si on prend du recul sur les années récentes, on peut se réjouir. Vous avez encore grandi, vous êtes plus compétitif, vous êtes encore mieux financé. Je tiens à saluer cet immense succès collectif. La transformation, c'est tout l'écosystème des fintech, c'est vous qui la portez au quotidien. Et grâce à vous, la première place financière de la zone euro, qui est Paris, devient plus attractive pour les autres institutions financières, qu'elles soient établies à Londres ou ailleurs. Le talent de vos ingénieurs, de vos codeurs, est pleinement à l'œuvre pour la faire rayonner. Outre les institutions financières, il semblerait que ces atouts que vous incarnez aient également beaucoup joué pour relocaliser l'autorité bancaire européenne à Paris. Car pour un superviseur, c'est l'écosystème financier qui compte. C'est la possibilité d'échanger avec des acteurs talentueux à la pointe de l'innovation qui permet aux autorités de mieux appréhender les enjeux de la supervision de demain. Et de notre côté, nous voulons faire évoluer l'environnement législatif et réglementaire pour faciliter l'essor de vos projets, pour vous permettre de développer l'innovation financière et de répondre plus rapidement aux nouvelles attentes des consommateurs. Notre ambition, c'est de vous permettre d'être ici, à Paris, dans le lieu d'éclosion de l'innovation financière de demain, de déployer vos projets dans un environnement qui allie dynamisme, stabilité financière et sécurité juridique. Vous pourrez constater que nous ne ménageons pas nos efforts. On voit une montée en puissance de notre pays qui compte de plus en plus de fintech de premier rang. Cette année, ce sont Lendix, Alan, Lydia, Payfit et Conto, dont je salue les représentants ici, qui sont à l'honneur dans certaines études. Cette liste s'ajoute aux acteurs cités les années précédentes, comme Litchi, Fluo ou Slimpay. Ces aventures, ces succès, ne nous font pas oublier les défis qu'il faut encore relever, car nous devons rester lucides. Et le premier défi, c'est votre croissance. Cette croissance implique notamment d'avoir accès à un marché suffisamment vaste et mature. Le poids des fintechs françaises progresse dans les classements internationaux, mais force est de constater que le marché français n'est pas toujours suffisant. Face à cette limite, l'émergence de standards européens est un atout précieux, vous permettant de proposer vos services partout en Europe grâce au passeport. Il nous faut positionner Paris en porte d'entrée privilégiée vers l'Europe pour les entreprises du secteur financier. Nous allons donc amplifier les efforts menés avec les superviseurs pour assurer un cadre juridique attractif, clair et un accompagnement adéquat des acteurs étrangers intéressés par une installation en France. Le deuxième défi, ce sont les innovations de rupture. Elles impliqueront des évolutions d'ampleur inédite. Je pense bien sûr à la blockchain et aux jetons ou tokens qui l'utilisent. Il soulève des questionnements stratégiques pour les régulateurs du monde entier. Je pense aussi au nexus formé par l'intelligence artificielle des données, les serveurs, les infrastructures qui les collectent et les distribuent. Pour les services financiers et l'économie plus généralement, c'est un territoire encore trop peu exploré en Europe. Or, c'est évidemment là que les GAFA et leur équivalent chinois, les BATX, pèsent de tout leur poids. Et aujourd'hui, l'Union européenne n'a personne à leur opposer. Rester passif voudrait dire subir ces évolutions, toujours avec un temps de retard. À l'inverse, nous défendons un positionnement résolu et ambitieux des autorités européennes sur ces sujets. C'est pourquoi nous avons plus que jamais besoin d'un tissu dynamique de start-up, notamment dans le secteur financier, qui est un terrain de jeu privilégié pour ces innovations technologiques radicales. Face à ces deux défis, le gouvernement est pleinement mobilisé pour faire grandir votre écosystème et faciliter l'essor de vos projets. Pour accélérer la dynamique que vous avez initiée, nous voulons tout faire pour que le terreau économique dans lequel vous ancrez et vous enracinez vos entreprises soit de plus en plus fertile. Tout d'abord, nous travaillons à restaurer l'attractivité de la France pour les entreprises et les talents.
C'est évidemment les décisions sur la réduction de l'impôt sur les sociétés, la suppression de la tranche la plus haute de la taxe sur les salaires, la suppression de l'ISF, mais aussi en encourageant les investisseurs qui prennent des risques par une fiscalité plus attractive grâce à la création de la flat tax sur les revenus du capital. Ensuite, le gouvernement veut simplifier la vie des entreprises et déverrouiller leur croissance. Et c'est tout l'objet du projet de loi sur la croissance et la transformation des entreprises. Et enfin, le gouvernement veut encourager l'innovation avec le plan pour les investissements d'avenir, avec la sanctuarisation du crédit d'impôt recherche, la création du fonds pour l'industrie et l'innovation et l'utilisation d'une partie de ce fonds pour soutenir les projets liés à l'intelligence artificielle. En matière d'innovation, le temps n'est plus à la logique qui prévalait et qui consistait principalement à rattraper les évolutions émergentes ailleurs. Ce que nous voulons, c'est ouvrir une nouvelle phase où la France se positionne à la pointe, en fer de lance de l'innovation financière, de l'union des marchés de capitaux et en porte d'entrée vers le marché européen. Parce que l'innovation financière s'invente ici, avec vous. La France a désormais les moyens d'avoir un temps d'avance, d'anticiper les évolutions nécessaires, d'adapter son cadre juridique aux innovations que vous faites émerger. Pour vous en convaincre, je citerai quelques exemples. Nous avons été le premier pays européen et l'un des premiers dans le monde à adopter au mois de décembre dernier une ordonnance permettant d'utiliser la blockchain pour transmettre certains titres financiers. Nous avons repris les idées que certains d'entre vous ont suggérées. Nous sommes le premier pays à avoir délivré un agrément pour les nouvelles activités d'agrégation de données bancaires et d'initiation de paiement en Europe avec la start-up Bankin. La directive européenne dite Services de paiement 2 offre un cadre ouvert et concurrentiel dans le secteur des paiements, mais il est encore incomplet et nous allons engager une réflexion pour donner une assise large et plus solide au niveau européen au statut d'agrégateur de comptes et d'initiateur de paiement, ce qui nécessitera certainement l'adoption de nouveaux textes. Nous portons au G20 un débat sur le développement des crypto-monnaies et des crypto-actifs. Nous positionner en aiguillon à l'échelle européenne et internationale sur ces sujets, c'est porter une position équilibrée et cohérente avec nos principes et avec nos valeurs. L'efficacité, c'est aussi repérer et supprimer les contraintes inutiles. Nous vous avons interrogé pour relever les réglementations trop lourdes par rapport au cadre européen. Dans le cadre de l'exercice qu'on appelle la désurtransposition, qui est en effet une maladie un peu française. Nous avons ainsi entendu votre attente concernant les exigences d'identification de la clientèle à distance, les fameux KYC. Nous travaillons à les mettre à jour pour faciliter l'enrôlement de clientèle. Mais le gouvernement ne compte pas s'arrêter là. Dans quelques mois, la loi Pacte instaurera un cadre réglementaire innovant en matière de levée de fonds via blockchain ou ICO. Nous créerons un agrément optionnel qui fera office de label volontaire. Il s'agit de valoriser les émissions de jetons présentant un niveau de garantie élevé pour la protection des épargnants et l'intégrité des transactions. Là encore, la France sera la première grande place financière à adopter un cadre aussi innovant. S'agissant du crowdfunding, nous relèverons le plafond de financement en titres autorisé par projet, qui est aujourd'hui fixé à 2,5 millions d'euros. Il sera porté demain à 5 millions d'euros pour faciliter encore la croissance des entreprises françaises leaders de ce domaine. Nous élargirons en outre les titres éligibles au PEA-PME pour y inclure des outils de financement en dette commercialisés par les plateformes de crowdfunding, les mini-bons, les obligations à taux fixe et les titres participatifs. Comme vous le voyez, nous ne manquons pas d'ambition pour permettre de développer le crowdfunding en France et plus globalement en Europe. C'est pourquoi nous continuerons à plaider pour un cadre européen ambitieux. L'innovation financière n'est pas une fin en soi, et afin de lui donner un sens, son développement doit tenir compte de toutes les dimensions, la stabilité financière, le respect de la protection des données personnelles, et les récents développements aux États-Unis en témoignent, le financement des entreprises de taille intermédiaire, la réponse aux nouvelles attentes des consommateurs. Nous voulons inventer de nouveaux équilibres avec vous. Nous comptons sur vos contributions, sur un partage, sur votre vision de ce qui sera l'avenir de l'industrie financière et ainsi enrichir notre compréhension de ces nécessaires évolutions. Les nouveaux modèles économiques, les nouveaux usages que vous inventez
sont autant de remises en question pour le cadre juridique. Aidez-nous à mieux les comprendre pour mieux les accompagner. Aussi, je voudrais vous donner rendez-vous l'an prochain, où je suis sûre que vous aurez encore davantage positionné Paris comme la place de référence de l'Union européenne, grâce à votre esprit d'innovation et de conquête. Et je vous souhaite à tous beaucoup de succès pour vos projets. Je vous remercie.